Shalom, Tel Arabia, tendre insouciance. Un trajet insolite vers un checkpoint qui me change de tout autre parcours connu jusqu'à ce jour. Moi, Maïs, je me prête à cette aventure qui au départ me permet un large éventail de sentiments, de la légèreté, de la rêverie durant la route, cette route qui me laissait encore l'insouciance de ce voyage. Dans le taxi avec Samir, je m'octroie une multitude de comportements. Tantôt petite fille, femme, voyageuse, ignorante, tantôt curieuse et avide de découvrir chaque instant. Ma vitre de l'auto est ouverte, les cheveux ébouriffés, offrant ma frimousse au vent, telle une enfant qui découvre un paysage inconnu. Nous nous dirigeons vers ce checkpoint pour franchir la zone de contrôle. Vous l'aurez bien compris. Cette histoire n'est pas un récit imaginaire. C'est mon histoire, mon pire cauchemar, qui m'a longtemps torturé après avoir passé la barrière. Samir, quant à lui, très fidèle à lui-même, paisible, aimable et souriant. Il poursuit sa conversation avec le taximan, telle une causette habituelle. C'est moi qui suis très attentive à toutes ces petites choses qui me paraissent simples et qui pourtant sont très importantes. Gardez le calme. Continuez à vivre comme si de rien n'était. Vous plaisantez, faire mine de rien dans un pays en guerre, ce n'est pas une faculté donnée à tout le monde. J'avoue que jusqu'à cet instant, j'avais opté pour ce comportement neutre et d'apparence tranquille. Je m'étais promise de rester zen, quoi qu'il arrive, et de montrer que rien ne pouvait m'atteindre. J'étais confiante, je me disais que le pire ne pouvait pas m'arriver, et que cette expérience allait de toute évidence me rendre plus forte et m'aurait enrichie également. Cela me convenait. C'était un compromis que j'avais évalué sagement, bien sûr, avant mon départ pour Tel Aviv. Tel Arabia, disent les Palestiniens.